Jusqu'à maintenant, vous avez toujours compilé vos sources C en invoquant directement GCC depuis votre terminal. Alors vous écriviez certainement des lignes du genre GCC et le nom de votre fichier source, par exemple ici source.c, ce qui allait compiler votre programme vers un exécutable a.out. Bon, on avait la possibilité, quand on avait plusieurs fichiers, de tous les lister, ou alors de faire un étoile.c qui allait tous les compiler, nous générer le même .out. Certains d'entre vous utilisent peut-être même l'option "-o" qui vous permet de spécifier le nom d'un programme. Ici par exemple, "-o awesomeprog" et je compile source.c. Donc j'ai bien la création d'un exécutable awesomeprog qui va à côté de l'exécutable a.out qui était là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que GCC est un compilateur complexe et il faut prendre le temps de bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et toutes les options qu'il met à votre disposition. Le plus tôt vous ferez cette chose-là, le plus tôt vous serez à l'aise avec le compilateur et apte à l'exploiter pleinement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre à utiliser GCC, vous allez rendre compte que le compilateur a des options qui peuvent être très complexes. Et parfois, si on veut mettre en place une compilation séparée, ou bien mettre des actions avant et après la compilation, ou bien ajouter des répertoires d'include ou des bibliothèques, que sais-je, les lignes de compilation de votre terminal peuvent devenir très compliquées. Et rapidement, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'un script shell pour pouvoir organiser tout ça. Dans la première partie de ce cours aujourd'hui, nous allons découvrir un outil qu'on appelle Makefile qui va vous permettre de régler ce problème efficacement avec une granularité fine afin de faire exactement ce que vous vouliez.